Bienvenue sur la chaîne de Hot Code School, la chaîne où on te parle d'outils no-code et d'automatisation. Aujourd'hui, je te propose une vidéo qui va te permettre de créer des formulaires. Alors, sur Internet, sache qu'il existe différentes manières et différents outils pour créer des formulaires en ligne. Tu peux utiliser des outils comme Google Forms, Typeform, Tally ou encore Airtable pour ne citer que. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à Airtable. Pour rappel, si tu ne le sais pas encore, Airtable, c'est un outil no-code qui fonctionne à la manière d'un tableau Excel, mais qui utilise toute la puissance des bases de données. La question que tu dois te poser maintenant, c'est pourquoi utiliser Airtable pour créer un formulaire? À cela, il y a deux raisons. La première, c'est tout d'abord que c'est un outil no-code que moi j'aime tout particulièrement et en fait que j'utilise dans tous mes projets. Donc moi je voulais faire en fait te montrer une utilisation concrète d'Airtable, une utilisation que j'ai dans mon quotidien. La seconde, c'est qu'à la différence d'un outil type Excel, Airtable a la capacité à la fois de permettre la création de A à Z d'un formulaire, mais également de mettre en place des automatisations sur ce formulaire en question. Alors moi, dans cette vidéo, j'ai pris l'exemple d'un formulaire qui pourrait être créé par exemple pour un restaurant qui souhaiterait améliorer son menu. Mais bien évidemment, c'est maintenant à toi de trouver d'autres usages concrets et je te donnerai quelques idées si tu vas au bout de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on démarre ce tutoriel. C'est parti. Alors pour démarrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va constituer une base sur Airtable pour mettre en place ce formulaire. Donc tu cliques sur Add a Base et Start from Scratch. Si tu as vu les vidéos précédentes d'ailleurs, on commence toujours de cette manière. Donc on va lui donner un nom, ici on va l'appeler formulaire restaurant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les éléments qui sont là, comme ça on va ajouter au fur et à mesure les différents champs et ça va être plus simple. Tu peux lui donner également un nom à cette table, hein. Tu peux l'appeler par exemple résultat sondage et avec un S au résultat, ça sera mieux. Voilà. Hop. Donc ici, on va avoir un nom, donc plus précisément, on va avoir un prénom. Ensuite, tu vas rajouter, donc ici, on va mettre un single line text pour le nom. Tu crées le field, le champ. Ensuite, tu cliques sur plus. On va évidemment mettre en place un email. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, tu vas choisir email et tu vas lui donner le nom email. Jusque-là, c'est plutôt simple. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans quelque chose de un peu plus complexe au niveau des champs. Tu vas voir, c'est très simple. Donc, tu cliques sur le plus et là, on va chercher en fait à mettre un champ un petit peu différent, par exemple, en lui demandant quel est le type de nourriture qu'il aimerait bien. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un multi-select. Alors, tu vas voir comment ça se passe. Ici, on va lui mettre ton type de nourriture préférée. Et ici, on va ajouter des options. Donc, par exemple, imaginons, on peut mettre un burger, on peut mettre bistronomique, asiatique. Et on pourra en rajouter plein d'autres, hein. Tu peux en mettre autant que tu veux. Ici, on va mettre un autre champ autre. Un champ autre. Pourquoi? Parce que si jamais en fait ces éléments-là ne suffisent pas et que ton client il a d'autres idées, avec ce champ autre, il va pouvoir remplir un autre champ dans lequel il va pouvoir s'exprimer. C'est vraiment quelque chose qui est très important à faire lorsque tu fais des sondages, de donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir s'exprimer, parce que notamment quand tu as des champs qui sont un petit peu fermés, ça peut-être biaiser un petit peu ton sondage et ton enquête. Donc là, on va créer le champ. Et juste après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre champ qui va être un long texte. Et là-dessus, tu vas voir, fais-moi confiance, on va l'appeler qu'est-ce que tu aimerais manger. Et alors, tu vas mettre Enable Rich Text Formatting. Là, ici, il y a marqué en fait le fait que tu peux intégrer des checklists, des liens, etc., du code à l'intérieur. Moi, en règle générale, je le fais parce que comme ça donne la possibilité à l'utilisateur vraiment d'avoir une plus grande liberté au moment de sa réponse. Et là, tu fais Create Field. À quoi sert ce champ? On va partir du principe que lorsque la personne
décide de mettre autre dans type de nourriture, alors il y a la possibilité de remplir un champ supplémentaire qui sera affiché pour qu'à mettre des résultats supplémentaires dans ce champ-là. Tu le verras, ça sera un peu mis en pratique en fait par la suite. On rajoute ensuite un autre champ et on va lui demander s'il est allergique. Alors ici, tu vas choisir un single select, moi c'est ce que j'ai choisi, et tu vas lui demander s'il a des allergies. Allergie, point d'interrogation. Donc là, on va ajouter une option, et dans cette option, on va lui dire pas allergique, allergique au gluten, au lactose, et ici, tu rajoutes toujours une option autre, si jamais il est allergique à autre chose. Et là, tu commences à le comprendre, on va faire exactement la même chose que pour cette question-là. On va ajouter un long form. Donc, un long form, donc un long texte, pardon. Et pareil, enable rich text formatting. Et ce champ-là, on va lui dire quelles sont tes allergies. Comme ça, on le saura un peu mieux. Voilà, là on a à peu près quelque chose de très basique, mais qui va faire le travail pour pouvoir démarrer. Donc là, à la différence, donc quel est ton type de nourriture? Il peut choisir, bah, moi j'aime bien les burgers, et j'aime bien asiatique, et j'ai envie également de m'exprimer sur autre. Donc là, voilà, j'aime les Pokéballs. Ok. En allergie, là, tu vas voir que c'est différent. On ne peut pas ajouter différents éléments à l'intérieur des champs. On peut juste choisir l'option qui nous convient. Soit tu n'es pas allergique, soit tu es allergique au gluten, soit tu es allergique au lactose, ou tu peux être allergique à autre chose. Et si c'est le cas, là, tu peux dire par exemple, tu es allergique à l'huile d'arachide, par exemple. Ok, donc là, on a setup, on a mis en place dans un premier temps notre formulaire de manière très basique, et ensuite on va passer à une nouvelle vue qui va être la vue formulaire. Donc dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est ajouter un formulaire pour avoir une nouvelle vue dans notre base Airtable. Pour ajouter un formulaire, ici tu dois cliquer sur ce petit endroit où tu vas voir la vue et tu vas cliquer sur Forme. Et alors, ce qui est absolument génial, c'est qu'en fait, dans ce formulaire, Airtable récupère tous les champs qu'on avait mis ici, et ensuite tu peux mettre en place un formulaire que tu vas pouvoir envoyer à tes clients. Donc c'est hyper bien parce qu'en plus, il y a la possibilité de designer un petit peu avec ta marque ton formulaire. Donc on peut lui ajouter par exemple une image de couverture. Moi j'en avais téléchargé une rapidement qui va être ici. Voilà, donc ok, upload, vu qu'on est sur de la nourriture, c'est quelque chose qui va passer. Bien évidemment, tu as vu, tu as la possibilité en fait de changer la rotation en fait de ton image si jamais ça va pas, ou de la découper en cliquant sur crop ici. Ici, on n'en a pas eu besoin, c'est vraiment pour te montrer en fait ce que ça donne. Voilà, ici, on a déjà mis une image de couverture. Tu peux ajouter également ton logo. Ici, moi, j'ai pas de logo, donc on va pas le mettre. Et on va commencer à essayer de personnaliser un petit peu ce formulaire pour pouvoir l'envoyer à tes clients. Donc là, on va l'appeler nouveau restaurant. Nouveau restaurant. Je voudrais ouvrir un nouveau restaurant. Aide-moi. STP. Alors bien évidemment, tu essayes de ne pas t'exprimer comme ça, hein, de mettre un petit peu les formes, mais tu peux mettre donc un titre et ensuite une petite description. Ça, c'est vraiment quelque chose d'utile. Essaye de ne pas envoyer un formulaire juste brut, essaye d'expliquer en fait ta démarche. Tu vas voir que les gens auront probablement en fait plus envie d'y répondre si tu leur donnes déjà le contexte dans lequel tu veux faire ça. Et tu peux même ajouter « Cela ne prend que 3 minutes ». Comme ça, les gens savent exactement qu'il y a 3 minutes de leur temps. Si jamais tu leur mets pas le temps, bah, peut-être que ça dure en fait 10-15 minutes, ils n'ont pas forcément ce temps-là à t'accorder. Donc voilà, c'est juste une bonne pratique, je pense, d'essayer de mettre quelque chose comme ça. À toi de voir si tu peux pas mettre peut-être un texte plus long et bien évidemment plus contextualisé, parce que là, c'est pour l'exemple. Donc là, on retrouve notre champ prénom, notre champ nom et email. Là, ici,
pas grand-chose à changer, ne serait-ce que, notamment un élément important, c'est que tu as la possibilité de choisir si ces champs-là, ils sont requis ou non. C'est-à-dire que si jamais ce champ-là n'est pas rempli, le champ email par exemple, eh ben, le formulaire ne pourra pas être envoyé. Donc ça c'est... Il y a certains éléments pour lesquels ça peut être important de mettre ça, notamment pour un email, puisqu'après on va mettre en place une automatisation. Donc par conséquent, il faut que ce champ il soit requis et qu'on ait le mail de la personne pour que cette personne en fait puisse bien recevoir en fait le mail qu'on va lui envoyer de manière automatique. Donc tu cliques sur requis, voilà, et là tu vois il y a une petite étoile qui s'y met, et ça c'est assez connu dans les formulaires, c'est très classique. Quand tu vois une petite étoile rouge, en règle générale, c'est que ce champ-là il est requis et que tu dois le remplir. Tu as d'autres éléments qui sont assez intéressants, c'est par exemple tu peux rajouter également une sorte de petite description de ce champ-là, si jamais il n'était pas très clair, ou pour donner peut-être une indication à ton utilisateur. Et ici, dans email, on peut rajouter c'est pour te contacter nos spams. Voilà. Et là, on n'a pas besoin de rajouter quelque chose de supplémentaire, on est plutôt pas mal. Ensuite, type de nourriture préférée. Alors là, tu vas voir qu'on va essayer de rajouter ce qu'on appelle des conditions. Puisque si tu te souviens bien, on avait dit que si la personne a répondu autre, alors il fallait lui afficher en fait un autre champ lui permettant de lui dire qu'est-ce que tu préfères au final comme type de nourriture. Pareil, tu peux mettre en fait un contexte, c'est pour mieux te servir. Voilà. Les options, tu les as. Tu peux choisir soit de le montrer sous forme de drop-down, en fait, donc de liste en fait, descendante, soit sinon de liste un peu plus classique. Et c'est assez marrant, là, tu as quelque chose en fait où tu as marqué Show field only when condition are met. Pardon. Et donc là, ça veut dire montrer ce champ seulement si les conditions sont remplies. Alors là, ici, on ne va pas l'utiliser, mais par contre, qu'est-ce que tu aimerais manger? Ici, on va cliquer ici. Et alors là, on va dire quand ton type de nourriture préférée a au moins autre dedans, alors ça doit s'afficher. C'est-à-dire que de base, tu vas voir ton type de nourriture, ça va toujours être affiché. On peut lui mettre d'ailleurs un require si jamais c'est quelque chose d'important pour toi. Je pense que là, dans ce cas-là, c'est important. Et ce champ-là ne va s'afficher que si jamais tu sélectionnes au moins l'option autre. Pour allergie, pareil. Donc là, tu vas pouvoir choisir ta liste, etc. On va mettre que c'est un champ requis. Et pareil, tes allergies, on va mettre show field only where condition are met. Donc avec un bon accent français comme on aime bien. Et si jamais allergie, donc le champ qui est ici, il trouve dans les options autres, alors il y a ce champ-là qui va s'afficher. Voilà, alors là on a fini, on va dire, la mise en place de notre formulaire, mais on a encore quelques éléments assez intéressants en fait à voir avant d'avoir complètement terminé. On veut savoir si effectivement il y a le branding Airtable qui reste ou non. Ça c'est à toi de voir. Moi ça me dérange pas particulièrement. C'est pas l'objet. Tu peux le rediriger directement après une URL. Donc par exemple, imaginons si jamais tu envoies ce formulaire et que tu veux le rediriger vers ton site web, tu mets mon site web. Monsiteweb.com. Alors tu mets l'URL de ton site web et comme ça va être bon. Alors par contre, n'oublie pas, évidemment, lui, il veut du HTTP ou du HTTPS au départ. Ok, donc là ici, il n'y a pas de site web particulier sur lequel je vais renvoyer ça. Mais si tu as un site web pour ton restaurant, c'est intéressant. Et tu vas pouvoir mettre un message. Donc merci d'avoir participé. Je te tiens au courant des résultats. Ok, ça c'est peut-être aussi une pratique qui est assez intéressante. En règle générale, les gens ils répondent souvent à des formulaires et ils n'ont pas les résultats en fait de ce que les gens ont rempli après. Donc je pense que ça c'est assez important effectivement de tenir
au courant, les personnes qui ont participé à ton formulaire, de savoir en fait comment ton projet il avance et quels sont les résultats que tu as retenus et que tu as eu. Ça, je trouve que c'est assez intéressant, ça peut faire partie d'une bonne pratique. Voilà, et tu as d'autres options où tu peux soumettre en fait une autre réponse, rajouter un bouton, et ensuite tu as la possibilité, alors ça je trouve ça assez intéressant, de m'envoyer un email. Donc quand une personne aura répondu à ce formulaire, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un email automatique à mon adresse email. Donc là, on est plutôt pas mal dessus. Et, on va pouvoir passer en fait à la partie automatisation. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est regarder comment est-ce que fonctionne le formulaire en lui-même. Et pour ça, tu vas voir, tu as un petit bouton rose ici qui s'appelle Share Form. Donc là, tu vas avoir un lien qui va te renvoyer en fait vers le formulaire. C'est le lien de ton formulaire que tu vas envoyer à ton client. Tu as également d'autres possibilités, tu peux mettre un mot de passe en fait au début si tu en as besoin, ou tu peux même en fait donner un accès seulement à quelques emails en particulier. Ça peut être assez intéressant, notamment si tu travailles en fait en entreprise et que tu ne veux pas que le formulaire circule. Ça peut être très très intéressant. Et on va voir dans une prochaine vidéo cette partie Embed this form on your site. Je t'en parle dans une prochaine vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce lien, on va ouvrir un nouvel onglet et on va le coller. Et ici, on va tomber sur le nouveau formulaire. C'est sur cette page-là que vont tomber tes clients. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est essayer de le remplir pour voir ce que ça donne. Donc je vais remplir mon nom, je vais remplir mon nom et mon prénom. Là, ici, mon email, je te mets mon email, paf. Je vais mettre lui, ok. Voilà, et ton type de nourriture préférée. Donc moi, j'aime bien les burgers et j'ai envie de mettre aussi autre chose. Donc je vais cliquer sur autre, et ce qui va se passer, tu as vu, il y a un nouveau champ qui montre ce que et qui me donne la possibilité de répondre. Et donc là, j'aimerais bien manger des Pokéballs. On en a parlé tout à l'heure. Hop, des Pokéballs. Pareil, au niveau des allergies, toi, tu peux répondre pas allergique et c'est bon. Soit sinon, tu réponds autre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau formulaire. Et par exemple, tu mets j'aime pas les œufs. Voilà, j'en sais rien. Tu pourras mettre ce que tu veux. Et là, tu cliques ensuite sur Submit. Donc soumettre le formulaire ici. Et ce qui se passe, c'est que tu as ensuite un petit message de remerciement. Merci d'avoir participé, je te tiens au courant des résultats. C'est ce qu'on avait rempli tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans notre grille? Donc on va revenir sur notre table Airtable. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a absolument toutes les informations qu'a rentré l'utilisateur. Donc là, on est vraiment bien sur ça. Notre formulaire, il est déjà prêt. Et ce qu'on va faire dans un dernier temps, c'est de mettre en place une automatisation. Et sur cette automatisation, ce qu'on aimerait bien, c'est que l'utilisateur puisse recevoir un email de remerciement et pas simplement en fait juste un petit message de remerciement qui s'affiche en fait sur la page. On veut vraiment lui mettre un message de remerciement personnalisé. Ok. Alors pour faire ça, alors déjà on va enlever ces records là histoire d'être plus clean. Voilà. Et pour ça, tu vas aller dans la partie automatisation. Dans cette partie automatisation, ce que tu vas faire, c'est qu'on veut envoyer un nouveau message. Donc pour ça, tu vas aller dans Create a Custom Automation. On va l'appeler envoi de mail, remerciement. Et on va choisir un trigger. Donc ce qu'on veut, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle ligne, lorsqu'il y a un nouveau lorsqu'il y a un nouveau record, un nouvel enregistrement dans ma table qui arrive depuis notre formulaire, ce qu'on veut, ça va être notre trigger. Donc, when a form is submitted, donc quand la personne aura cliqué sur soumettre un form,
Voilà. Donc on choisit la table, ici il n'y en a qu'une, hein. Donc résultat sondage, c'est pour ça que c'est mieux de le nommer parce que comme ça va être plus simple en fait pour retrouver ta table. Tu peux avoir aussi plusieurs formulaires, plusieurs tables, etc. Donc c'est plus simple vraiment de les nommer, c'est une bonne pratique. On va sélectionner un formulaire, nouveau restaurant, c'est pareil, c'est bien effectivement de mettre ça en place. Et on va toujours run test pour voir si ça fonctionne. Voilà, tu cliques sur Done. Et au niveau des actions, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut envoyer un email. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, alors moi je vais utiliser Gmail ici pour envoyer un email. Donc là, je choisis mon compte Gmail, bien évidemment. Donc là, ici, il y a déjà des comptes en fait qui sont mis en place. Ensuite, tu choisis à qui tu vas l'envoyer. Donc ici, c'est à cette personne-là, donc à ce mail-là. Donc il faut que tu sélectionnes en fait le champ dynamique, le champ. Donc tu vas aller dans Record, continue. Et ici, tu vas choisir Email. Tu vas insérer ton email. Au niveau du sujet, tu mets ce que tu veux. Alors, tu peux mettre quelque chose de statique, ou quelque chose de dynamique. Tu peux même ajouter en fait et faire un mix entre du statique et du dynamique. Du statique, ça veut dire que ce message-là, il ne changera pas. Par contre, après, tu peux rajouter en fait, si tu veux rajouter des éléments en fait qui viennent ici des formulaires qui ont été faits, tu peux les choisir en fait directement dessus et les insérer. Là, ici, on va rester sur quelque chose de statique. Et pour terminer, on va mettre en place en fait, notre message. Hey, merci. Donc là, on va mettre son prénom. On va chercher son prénom. Tu cliques sur plus. Le prénom, il est ici. Insérer. Merci. Voilà. Bon, je vais faire quelque chose de simple hein, pour ce tutoriel. Je te tiens au courant de la suite de mon projet. Voilà. Et puis ensuite tu mets le chef. Voilà. Le chef, tu peux lui mettre un petit émoticône et tu peux mettre en place en fait une pièce jointe si jamais il y a besoin. Imaginons par exemple que tu es déjà en fait une ébauche de ton menu, bah, tu peux l'envoyer, tu peux lui dire et qu'est-ce que tu penses de mon menu que je t'ai mis en pièce jointe. Tu vois, tu peux vraiment utiliser et mettre ça en place et quand c'est terminé, tu cliques sur Done. Bien évidemment, pour que ça puisse fonctionner, il va falloir que tu cliques sur On ici. Donc tu passeras de Off à On et là on sera très bien et l'automatisation fonctionnera. Voilà, là normalement tu as tout ce qu'il faut. D'abord un formulaire qui a été rempli, qui a été complètement setup. Ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ce formulaire qui est également en fait partageable lorsque tu cliques sur Share Form et on a terminé par mettre en place une partie automatisation où on veut que lorsque le formulaire est soumis, on veut qu'il y ait un mail automatique qui s'envoie. Voilà, là normalement tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer à créer des formulaires par toi-même. Et voilà, tu as fait ton tout premier formulaire sur Airtable. Félicitations. Alors j'espère maintenant que tu vas pouvoir utiliser plus souvent ces formulaires, notamment si tu utilises Airtable dans ton quotidien. Et dans notre cas, tu as vu qu'on a utilisé ce formulaire pour une enquête auprès de nos clients. Mais en fait, tu peux très bien imaginer utiliser Airtable pour créer un formulaire d'onboarding, des formulaires pour récupérer des documents au début d'un projet auprès de tes clients, ou même encore pour organiser tes vacances. En bref, les exemples ne manquent pas. Et finalement, à toi de me dire en commentaire comment est-ce que toi, tu utilises les formulaires dans ton quotidien. Et pour aller plus loin dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut intégrer ce formulaire d'Airtable sur un site créé avec Webflow. Et tu vas voir, en fait, ça c'est vraiment facile et je te laisserai voir la prochaine vidéo. Et puis, si tu veux également pousser les choses encore plus loin, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'essayer de coupler Airtable avec Integromat pour essayer de décupler la puissance de ces formulaires. C'est des choses qu'on pourrait également voir sur une prochaine vidéo. C'est des choses qui t'intéressent. Allez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like et à t'abonner à la chaîne. C'était Milan Bogart pour Uncode School et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.